Bonjour à tous, merci beaucoup Monsieur le Président de la COSOB pour ton invitation. Merci, en fait ça va être difficile de parler après le professeur Boukrami pour ce brillant exposé qui a ratissé beaucoup de sujets qu'on va retrouver en fait dans notre présentation. L'intitulé en fait de mon intervention va porter sur l'Africa FinLab. En fait, c'est une initiative de Paris Europlace. Paris Europlace, c'est l'organisation représentative de la place financière de Paris. Elle réunit en fait tous les acteurs qui font la finance. Les acteurs qui font la finance, ce sont d'abord les entreprises et leurs besoins de financement. Ce sont les grandes entreprises, mais pas uniquement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont de plus en plus des fintech, des porteurs de projets, des start-upers qui sont en train de transformer, de changer le monde. Avant de rentrer en fait dans le détail de la présentation en fait du FinLab, comment il s'organise, comment il se structure, comment il s'articule, ses priorités, je voudrais juste mettre un petit peu en perspective pourquoi est-ce qu'on a créé ce FinLab, pourquoi est-ce que des FinLabs se créent à travers le monde entier, dans tous les pays, avec des moyens plus ou moins différents et des ambitions plus ou moins différentes. Il y a un constat qui est au niveau planétaire. Depuis 2008, rappelez-vous, 2008, crise financière, crise de confiance, crise de système. Il fallait réinventer le monde, le réinventer autrement. Et depuis 2008, en fait, les besoins de financement, l'articulation des places financières, des acteurs financiers de toute l'économie se sont organisés autour de deux tendances profondes. D'une part, l'écologie, d'autre part, le digital. L'écologie, le digital, par rapport au FinLab, par rapport au FinTech, on serait tenté de dire aucune relation. Pourtant, ces deux sujets sont intimement liés et on ne peut pas travailler en fait sur un sujet sans faire référence à l'autre. On y viendra. Quand aujourd'hui, en fait, on va il a été question en fait tout à l'heure de laboratoires de tests, etc. Quand on se balade aujourd'hui dans Paris, on voit en fait beaucoup de choses qui sont en test, beaucoup de sujets qui sont liés à la ville, aux infrastructures des villes et qui sont complètement digitalisés et qui concernent une infrastructure qu'on n'avait jamais évoquée, qui sont les mobilités. Donc on invente la mobilité, on la réinvente à travers Uber, mais on la réinvente à travers plusieurs formes d'Uber. En France, il y a des Uber différents, certains qui sont spécialisés dans l'écologie, c'est-à-dire qui sont sur des voitures complètement autonomes électriques, sans émissions de carbone. Il y a des scooters qu'on peut louer un petit peu partout dans la ville. Il y a qu'on appelle ça des trottinettes, absolument, des trottinettes partout dans Paris. Toutes ces solutions sont en test. Ça ne veut pas dire en fait quelles seront les solutions de demain, mais elles sont un test. C'est un grand laboratoire qui s'applique partout et toutes les grandes villes du monde, y compris Alger. Quand on se balade dans Alger à l'heure de pointe, on voit à quel point en fait toutes ces solutions seront les solutions de demain. C'est la raison en fait un petit peu, c'est la raison pour laquelle on a créé ce FinLab avec un élément en plus. Pour accompagner ces transformations, il faut mobiliser des financements. Et les financements, on en a besoin partout. En Europe, pour parler de la France en particulier, les besoins de financement sur les 20 années à venir sont estimés à 18 milliards fois 10, donc à 180 milliards d'euros. En Afrique, puisqu'en fait c'est un petit peu le terrain sur lequel on a en fait organisé cet Africa FinLab, sur lequel on a essayé de porter nos réflexions, ces besoins de financement sont estimés à 1200 milliards pour accompagner ces transformations, pour mettre en place ces nouvelles solutions. Et ces 1200 milliards, on ne peut plus les trouver dans les banques, on ne peut plus les trouver auprès de l'État, il faut qu'on les trouve, en fait, il faut qu'on les mobilise autour des nouveaux acteurs, autour du secteur privé, et plus que jamais, tous ces secteurs doivent travailler, se réunir et faire ensemble, développer ensemble de nouveaux projets. Et c'est vraiment en fait la finalité de cet Africa FinLab qu'on a mis en place il y a 2 ans et auquel M. Brah participe au conseil d'orientation, d'ailleurs depuis l'origine. En fait, il est au conseil d'orientation et autour de la table, il y a en fait de grands patrons de banques, de sociétés d'assurance, d'entreprises françaises qui suivent en fait l'Africa FinLab. Alors, c'est quoi l'Africa FinLab? C'est tout simplement Africa FinLab. C'est un laboratoire d'idées financières, c'est-à-dire en fait, quand on analyse, on voit émerger une technologie, on voit émerger une solution, eh bien on voit dans quelle mesure cette solution peut être adaptée à l'Afrique. Et plus que jamais, ces nouvelles technologies nous permettent de développer des solutions qui sont adaptées au monde réel, en fait, à la situation réelle de chacun des pays. L'exportation de solutions toutes faites n'existe plus.
Si on prend un exemple en fait d'Orange en France, qui a développé son portefeuille électronique, eh bien, toutes les phases de test, la création de ce portefeuille électronique s'est faite en Afrique, pour être ensuite appliqué, adapté au marché français. Donc c'est une interaction qui change complètement les paradigmes. On est dans une configuration qui est très différente de ce qu'on a connu jusque-là, c'est-à-dire en fait un échange qui était plutôt du nord vers le sud. Aujourd'hui, grâce à ces technologies, il est possible de faire, en fait, on est en train de créer un nouveau cadre, un nouvel environnement où les flux de savoir, de connaissances et de compétences, on va y venir tout à l'heure, ou de compétences est un enjeu qui est très important. On parlait des mathématiciens, on va parler du MATLAB, des mathématiciens est un enjeu qui est capital. Il y a un autre enjeu, en fait, sur lequel on travaille dans le cadre de cet Africa FinLab et qui dépasse les compétences de savoir-faire, c'est de former des entrepreneurs. Former des entrepreneurs capables de mener des projets. C'était une fois en fait qu'on les a inventés en laboratoire, qu'on les a créés, qu'on les a mis en place, qu'on les a prototypés, qu'on les a testés. Ce n'est pas tout. Il faut que ces solutions fonctionnent sur le marché et seuls les entrepreneurs sont capables de mener en fait ce type d'action. Et c'est un petit peu la philosophie en fait de l'Africa FinLab. Alors, c'est quoi l'Africa FinLab? En fait, c'est une structure qui réunit des acteurs financiers d'Afrique, de France, mais pas uniquement, d'Europe, je dirais, puisqu'en fait, ce sont des acteurs en fait, qui sont différents, mais tous les secteurs sont représentés, l'assurance, la banque, les entreprises, les fonds d'investissement, l'État, les autorités de marché, tous les acteurs en fait, qui font une place financière sont réunis au sein de ce FinLab. Quel est son objectif? 3. Financer, innover, former. Financer, c'est tout simplement mobiliser les financements. Pour mobiliser les financements, on a mis en place, je vais passer très vite sur ce point, puisqu'en fait, il n'est pas en lien direct avec nos sujets, mais c'est vraiment mobiliser les financements pour accompagner le développement des entreprises. Et pour mobiliser, en fait, ces financements, pour accompagner les financements des entreprises, il faut des fonds d'investissement qui soient spécialisés, il faut développer des business angels, il faut développer un écosystème d'investisseurs qui vont du business angel qui investit une start-up vraiment à l'âge zéro, et puis des investisseurs qui sont capables d'évoluer avec l'entreprise et d'accompagner son développement, et qui sont des investisseurs qui sont de nature différente. Un business angel va mettre un ticket, ensuite il faut qu'on passe à des fonds de capital risque qui, eux, vont accompagner, enfin qui vont prendre le second niveau de risque, si j'ose dire, pour pousser en fait cette entreprise vers la réussite, tout en sachant que sur cette partie-là, 90% des entreprises qui se créent n'atteignent pas en fait le stade de développement. Donc c'est un enjeu qui est important. Il faut mobiliser ces financements, mobiliser ces investisseurs, les constituer, les réunir. Et aujourd'hui, en fait, les investisseurs sont locaux, mais pas uniquement puisqu'ils sont internationaux. Quand on regarde en fait le plan Vision 2030 en fait de l'Arabie Saoudite, qui intuitivement on aurait pu penser que c'est un pays exportateur de capitaux, le plan Vision 2030 c'est une partie importante de ce plan Vision 2030 et l'ouverture aux investisseurs internationaux parce que les moyens de l'Arabie Saoudite ne suffiront pas pour accompagner le développement, en fait, les besoins des financements en infrastructure, sur les domaines écologiques, sur la transition digitale, etc. Donc on voit en fait à quel point ces enjeux sont importants de mobiliser en fait les investisseurs. Et ces investisseurs, à travers l'Africa FinLab, on leur porte les projets, on leur parle des solutions qui se mettent en place, des solutions qui se développent. Alors, vers quel type d'acteurs, en fait, par Europlace, c'est la finance. Donc on oriente vers les fintechs, c'est-à-dire en fait vers les solutions financières. On a fait en fait juste en fait un petit topo global en fait sur la situation des fintechs au niveau mondial. Au niveau mondial, en fait, les fintechs se développent rapidement. Aujourd'hui, près de 40 milliards de financements vont vers ce type de solutions au niveau international. Bien évidemment, les États-Unis joue un rôle important. En fait, l'Amérique du Nord joue un rôle important, 12 milliards, l'Asie 20 milliards. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait évoqué des chiffres il y a 2 ans. On était dans une situation où les États-Unis investissaient beaucoup plus que l'Asie. Aujourd'hui, l'Asie va beaucoup plus vite et les solutions qui se développent sont des solutions en fait qui sont bien plus développées. Quand on va aujourd'hui dans des villes en fait comme Pékin ou d'autres villes chinoises, quand on va à Singapour, seuls les étrangers payent avec du cash. Tout le monde paye avec son téléphone portable ou à travers des applications qui aujourd'hui sont devenues mondialement connues. Et c'est vraiment en fait cet enjeu du financement qui est un enjeu capital. J'insiste sur ce point-là parce qu'il est vraiment important et toutes les parties prenantes doivent y participer.
le second point, en fait, avant de revenir en fait, sur le cas africain. Quand on parle de FinTech, des solutions liées au financement, de quoi parle-t-on exactement? On touche aujourd'hui, en fait, à travers les FinTech, tous les aspects de la finance. Les solutions de paiement, le prêt-emprunt, les solutions, les instruments d'épargne, les levées de fonds pour les entreprises. Quand on regarde en fait toutes ces activités, elles n'ont été possibles que grâce à une évolution réglementaire dans les pays qui les ont développés. D'une part, la fin du monopole des banques sur les solutions de paiement. D'autre part, la fin du monopole bancaire. Et enfin, un troisième point qui concerne, là, enfin, c'est en fonction des pays, mais en l'occurrence, dans une zone, en fait, je dirais, francophone, on parle d'appel public à l'épargne, c'est-à-dire l'ouverture, en fait, de l'allègement et faire rendre à certaines plateformes la possibilité de faire appel public à l'épargne. Donc ces trois solutions, qu'est-ce qu'elles ont permis? La première, en fait, sur les solutions de paiement, elles ont permis de développer, en fait, tout ce qui est mobile payment, tout ce qui est solutions liées au paiement sans transiter par les systèmes bancaires. Le deuxième, sur le monopole bancaire, ça a permis le développement des plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding, aujourd'hui, interviennent en fait sur toute une panoplie de solutions. Le don, qui est la principale activité, surtout en Afrique, dans d'autres pays c'est différent. Et puis surtout, le déploiement de deux types de solutions, la dette et les actions, qui sont rendues possibles grâce à cette plateforme à investir dans des actions ou des produits ou de dette qui, traditionnellement, enfin pour la dette, c'était les banques, n'importe qui, en fait, n'importe quel épargnant peut y investir directement. Et donc ces trois évolutions réglementaires ont permis, ont facilité justement en fait, l'évolution, en fait, c'est le développement de ces solutions. Et l'Africa FinLab est intervenu auprès d'un certain nombre d'autorités, puisqu'en fait on a fait un rapport sur la question du crowdfunding dans lequel on a évalué un petit peu quelles sont les transformations à mettre en place, qui a été soumise à l'AMF, qu'on avait pas mal, enfin plusieurs fois discuté, et qui est en fait plus ou moins déployée dans les pays d'Afrique de l'Ouest avec qui on a engagé des discussions dans ce domaine. Le Maroc s'est doté d'un cadre pour le crowdfunding. La Tunisie, me semble-t-il, également s'est dotée d'un cadre ou est en train de se doter d'un cadre pour le crowdfunding. L'Africa FinLab intervient donc dans ce cadre-là pour identifier les besoins, proposer des solutions et accompagner le pouvoir public pour mettre en place en fait la réglementation nécessaire à la mise en place de ces solutions. Ensuite, si vous permettez, en fait, je vais aller un petit peu plus en détail en fait, pour ce qui concerne en particulier l'Afrique, puisqu'en fait on est un petit peu dans un environnement qui est un petit peu identique. En Afrique, deux moteurs ont été identifiés comme des moteurs importants. Le premier est l'usage du mobile. L'usage du mobile et des solutions de paiement à travers le mobile, et c'est quelque chose qui a été vérifié du nord de l'Afrique jusqu'au sud. L'usage du mobile est très important et l'un des plus importants au monde. Je crois qu'il est évalué à 180 millions d'Africains qui sont dotés de téléphones mobiles et qui aujourd'hui, surtout en fait, quand on se balade en Afrique, on voit partout en fait des lieux où on peut déposer de l'argent, où ce n'est plus à la banque. Donc c'est des postes, c'est des magasins, c'est des tout type en fait tout type de réseaux physiques existants où on peut faire des opérations bancaires. Je vous rassure, en France, c'est également le cas dans les bureaux tabac, puisqu'en fait il y a une solution qui a été mise en place où, quand on a des difficultés à ouvrir un compte bancaire, dans des bureaux tabac qui font la distribution de solutions permettant en fait d'ouvrir un compte bancaire et de disposer d'une carte bancaire pour ses paiements. Donc ce sont des tendances qui sont, je dirais, planétaires, qui peuvent être déployées dans tous les pays et qui en a intérêt à déployer dans tous les pays. Ça met également les acteurs traditionnels du secteur bancaire dans un contexte de concurrence, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'en réalité, en fait, tous ceux qui se sont développés dans le domaine des fintech, dans ce type de solutions, ont été accompagnés par des acteurs traditionnels, les grandes banques, les grands assureurs, etc. Donc c'est plutôt un appui et puis un travail collaboratif, ce qui avait été évoqué, un travail collaboratif entre les différents acteurs pour déployer ces solutions. Donc l'Afrique, en fait, dispose d'atouts assez importants dans ce domaine et dispose d'acteurs aujourd'hui, en fait, qui commencent à être relativement connus. Certaines sont même cotées à l'étranger, au LSI, au Nasdaq.
Les plus connus, donc M-Pesa dans la solution des paiements, le World Cover sur les dépôts et prêts. Donc, un petit peu, en fait, toutes les solutions, le provisionnement des marchés et la gestion des investissements, c'est un petit peu différent, puisqu'on touche directement à l'activité de marché, à l'exception, en fait, des solutions de provisionnement de marché, où on développe, en fait, des solutions qui sont des solutions de connaissance des clients, de connaissance et qui utilisent des solutions d'intelligence artificielle, de machine learning, etc., pour approfondir, mieux connaître ses clients et adapter l'offre à la demande. En conclusion, en fait, de cette vision globale, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On parle de mettre en place une structure qui réunit les différents acteurs pour accompagner la transformation de la finance à travers les fintechs, développer de nouvelles solutions qui sont des solutions de paiement, des solutions de prêt, emprunt, d'épargne. Et toutes ces solutions, pourquoi est-ce qu'on les met en place? Pour tout simplement faciliter l'accès du grand public, surtout dans des pays où l'inclusion financière joue un rôle important, l'accès du grand public aux solutions de financement et qui est un élément essentiel, fondamental, incontournable pour le développement, pour un pays qui vise l'émergence, qui souhaite émerger. L'Asie a connu cette étape. Ce n'était pas encore l'époque des fintechs, mais ils ont été obligés de développer des solutions qui soient capables de mobiliser cette épargne et la mettre à disposition des acteurs qui créent des emplois, c'est-à-dire les entrepreneurs et les entreprises. En conclusion, toutes ces solutions, en fait, il faut bien être clair sur ce qu'elles apportent, sur la transformation qu'elles permettent. Elles ne peuvent se déployer que dans une articulation avec le secteur traditionnel. Les banques traditionnelles doivent supporter. Aujourd'hui, en fait, toutes les banques françaises sont actionnaires ou acteurs importants de ces fintechs. Il en est de même des assurances. Il en est de même des fonds d'investissement. Hier, on évoquait en fait le crowdfunding dans une discussion en comité restreint. L'immense majorité en fait des plateformes de crowdfunding en France fonctionnent, enfin celles qui sont les plus importantes, qui ont un impact sur le marché, fonctionnent en étroite collaboration, soit dans leur capital des grandes banques, ou alors des partenariats qui permettent la facilitation de la distribution des produits à travers les réseaux bancaires. Donc c'est une collaboration entre le secteur traditionnel et les porteurs de projets pour accompagner la transformation. Et c'est tout l'enjeu du FinLab. On s'était dit, en fait, puisqu'en fait le FinLab, donc ça reste une structure relativement en fait limitée, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait être les plus efficaces, et je crois que c'est là où il faut analyser un petit peu l'approche, comment est-ce qu'on peut être les plus efficaces pour apporter une solution concrète. On a fait, après une étude en fait, des différentes solutions qui se mettent en place, d'opter pour les technologies, de travailler sur les technologies. On en a identifié deux, la blockchain et l'intelligence artificielle. Sur le sujet de la blockchain, après réflexion en différents comités, on a lancé il y a 2 ans un Africa Blockchain Summit, qui est un forum, un sommet, une organisation qui s'articule autour des banques centrales, des pays qui le souhaitent, donc des pays africains, mais pas uniquement, la Banque de France y participe, des banques centrales du Moyen-Orient, bien sûr du Maghreb et d'Afrique, qu'on réunit une fois par an autour d'un certain nombre de thématiques. Le premier, c'est de lancer un challenge en direction des entrepreneurs. Aujourd'hui, en fait, on a nos équipes qui sont à Dakar, qui sont en train d'identifier des fintechs sur place, en coopération avec la BCEAO, d'identifier en fait les acteurs locaux, d'essayer de les faire venir, en fait, ceux qui le souhaitent, de participer à ce challenge. L'année dernière, en Tunisie, en fait, c'était la première édition, nous avons organisé un hackathon, où on a eu, en fait, avec le cabinet Talon, on a, en fait, un hackathon où on a eu à peu près une 50aine d'équipes qui sont venues à travers le monde, et on en a retenu, en fait, qui ont vraiment été présents, je crois, une dizaine à Tunis, et qui, pendant 3 jours,
on leur a posé en fait un challenge qui était en fait tout simplement, on est en Afrique, on est dans un pays où la monnaie n'est pas convertible, quelle solution on peut trouver pour permettre les échanges financiers entre des pays où les monnaies ne sont pas convertibles. Et non seulement les monnaies ne sont pas convertibles, et où il existe un contrôle d'échange, comment trouver une solution blockchain qui permette de faciliter ces échanges et développer le commerce entre ces pays-là. Je crois qu'on a eu un certain nombre de solutions qui ont émergé, et c'est un cabinet international, enfin un cabinet, ce sont une équipe internationale qui a trouvé en fait la solution en tout cas la plus adaptée. Cette année, au Maroc, la thématique est l'inclusion financière. C'est la thématique, enfin ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est l'inclusion financière. Comment faire en sorte que la majeure partie de la population, améliorer ce taux de bancarisation en fait, des populations en Afrique ou dans tous les pays émergents, où le taux moyen en fait, est de 50%, comparé à des pays, à des économies un peu plus matures, où le taux de bancarisation avoisine les 90-95%. Comment faciliter l'accès à ces personnes au système bancaire, au système de crédit, à l'emprunt, à la levée de fonds, etc. Donc le rendez-vous le 21 novembre au Maroc pour la phase finale de ce hackathon, ainsi qu'une conférence autour de cette thématique de la blockchain qui vont se mettre en place. Donc, pour résumer, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'Africa FinLab, et comment mettre en place un FinLab, par exemple, en partenariat avec la COSOB, il me semble en fait qu'il y a plusieurs étapes qui méritent d'être passées. Je crois qu'il y a le MATLAB qui va se mettre en place, où il y aura des mathématiciens qui vont se réunir, qui vont travailler sur un certain nombre de sujets. En complément du savoir mathématique, il faut accompagner et créer, en fait, voir comment accompagner les entrepreneurs. Et c'est là qu'intervient le FinLab. Je crois en fait que d'ici la fin de l'année, l'idéal serait de mettre en place une feuille de route qui soit claire sur quels sont les objectifs, quels sont les moyens, qui y a autour de la table et quels sont les outputs de ce FinLab. Dès début 2020, par exemple, lancer les premières initiatives. Il faudrait avoir un local, un lieu où se réunissent ces entreprises, où on peut accueillir des entreprises. Ça pourrait être des espaces de coworking, ça pourrait être des incubateurs, ça pourrait être, il faut que ça prenne la forme que l'on souhaite, dès lors qu'on réunit des entrepreneurs, des projets, et puis pour leur apporter deux choses. Un coaching pour les accompagner dans leur processus de développement de leurs entreprises. Deuxième élément, leur apporter le contact avec les donneurs d'ordre, c'est-à-dire le contact avec les grandes institutions traditionnelles financières, les banques, les assurances, les fonds, peut-être même la relation avec les autorités. Enfin, troisième point, leur apporter le financement pour les projets les plus promoteurs, leur apporter le financement nécessaire pour le démarrage. Parce qu'une fois qu'un projet démarre et qu'il a un potentiel important, je crois que les investisseurs eux-mêmes, localement et au plan international, parce qu'en fait aujourd'hui les investisseurs, en fait surtout les fonds d'investissement qui investissent sur ce type de solutions, ont des radars qui suivent un petit peu tout ce qui se passe au niveau planétaire. Une fois qu'on a passé cette phase d'amorçage, d'autres acteurs pourront prendre le relais. Merci beaucoup.